Ma Mission TV, le miroir du monde. Arrêtez de tuer vos frères. Le sang de ton frère crie vers moi du sol. ADF Nalou, le FDLR, le UPLC, Union des Patriotes pour la Libération du Congo, les Maïmaï, les MTN, djihadistes associés au Maïmaï, le ex-CNDP au M23, par des conflits armés et une insécurité récurrente y causant mort, désolation et déplacement des populations. 2 recommandations. Des constats faits, il ressort clairement que l'insécurité dans cette partie du pays est une réalité très complexe et pour la vaincre, il faudrait une conjugaison d'efforts à plusieurs niveaux. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Avec nos frères et sœurs meurtris et victimes de cette tragédie, une délégation du pays, notamment dans les diocèses de Goma, Butembo-Beni et Bunia, du 14 Arrêtez de tuer vos frères. Le sang de ton frère crie vers moi du sol. Genèse 4:10. Message du comité permanent de la SENCO sur la situation d'insécurité et de massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Préambule. Depuis plus de 2 décennies, l'est de notre pays est particulièrement secoué par des conflits armés et une insécurité récurrente y causant mort, désolation et déplacement des populations. Malheureusement, toutes nos interpellations à travers nos différents messages sociopolitiques ne trouvent pas encore d'écho conséquent de la part des personnes concernées. Pour manifester notre proximité affective et effective avec nos frères et sœurs meurtris et victimes de cette tragédie,
une délégation des évêques de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC, et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a effectué une mission pastorale à l'est du pays, notamment dans les diocèses de Goma, Butembo Beni et Bunia, du 14 au 26 janvier 2021, pour les écouter et les réconforter. Au cours de cette mission, les évêques ont prié avec les populations et ont échangé avec les représentants de plusieurs couches de la société. Ils ont aussi visité des personnes vulnérables ou en situation de détresse. Ils ont en plus adressé à nos frères et sœurs des messages de paix, d'espérance et d'appel à l'unité. Lors de notre session ordinaire du comité permanent tenue à Kinshasa du 22 au 25 février 2021, nous avons, au regard de l'importance des informations reçues, levé l'option de faire un plaidoyer conséquent auprès du chef de l'État et de rendre publique une communication spéciale sur les constats faits et nos recommandations dans l'espoir d'obtenir une grande mobilisation pour lutter contre les causes profondes de cette insécurité. Un constat. Il ne s'agit ici que de la situation relative à l'insécurité dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Une autre mission d'écoute et de réconfort est projetée dans les prochains mois au Sud Kivu, où la situation sécuritaire demeure très préoccupante. Motifs et conséquences d'une guerre asymétrique. Les assaillants se servent des points faibles des forces armées régulières pour parvenir à leur but politique ou religieux, l'occupation des terres, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'enrichissement sans cause, l'islamisation de la région au mépris de la liberté religieuse, etc. Toute cette situation a endeuillé des familles, entraîné des déplacements massifs de population et causé des pertes importantes de biens, emportant un coup dur à l'économie d'une région qui sert à juste titre de grenier du pays. Les victimes se comptent par milliers. Plus de 6 000 morts à Beni depuis 2013 et plus de 2 000 à Bunia pour la seule année 2020. On compte également au moins 3 millions de déplacés et environ 7 500 personnes kidnappées. À cela s'ajoute l'incendie de plusieurs maisons et villages, la destruction et la fermeture des écoles et centres de santé, la mise à sac des bâtiments administratifs, le pillage des bêtes, champs et cultures, etc. Les auteurs sont souvent des groupes armés et des miliciens dont certains véhiculent une idéologie proche du satanisme. Quoique toute la région soit en proie à l'insécurité et au massacre, la situation varie parfois d'une zone à une autre. Deux situations à Beni-Butembo. Les tueries dans la région de Beni-Butembo remontent à 2013. Ces derniers jours, notamment à partir du dernier trimestre 2020, c'est le secteur de Rwenzori qui est le plus attaqué. Entre le mois de janvier, où la mission conjointe ACEAC-SENCO a eu lieu, et le présent message, la situation sur le terrain semble s'empirer dans cette partie du pays. On compte déjà une bonne centaine de personnes tuées, dont les enfants. Conflit communautaire. Plusieurs personnes soutiennent que la nature du conflit dans cette zone n'est ni intercommunautaire, mais plutôt une stratégie d'occupation de terres ou de balkanisation du pays. Cependant, d'autres pensent qu'il y a dans une certaine mesure des aspects d'un conflit intercommunautaire,
suite à l'arrivée brusque et massive des populations qui s'expriment en Kinyarwanda, appelées Banyabwisha, et des populations en provenance de l'Ouganda qui ne parlent aucune langue locale. Conflits religieux. Les interlocuteurs des évêques ont fait aussi allusion au caractère religieux du conflit, notamment à l'islamisation de la raison, d'une sorte de stratégie plus profonde d'influence négative sur la politique générale du pays à long terme. Les évadés parmi les capturés, des ADF, affirment avoir été contraints à adhérer à l'islam. Opération militaire. Du point de vue des autorités militaires, la première phase des opérations, dite phase de coercition, est terminée. L'ennemi est essoufflé. Il reste donc des phases de la stabilisation et de la normalisation. 3. Mission à Bunia. La situation à Bunia et dans le reste de la province de l'Ituri est beaucoup plus complexe, marquée par des crises récurrentes et multiformes dont la population est la principale victime. Les autorités publiques sont dépassées par les événements. Parmi les responsables politiques, certains ont tendance à couvrir les fauteurs de troubles par option ou par pression d'un leadership communautaire. D'autres sont instrumentalisés ou assistent impuissants à l'émiettement de leur pouvoir à la base. Sur certains axes routiers, les taxes sont perçues par des groupes armés au vu et au su des autorités établies, et cela se passe à une cinquantaine de mètres de FARDC qui en font autant. Et ceux-ci, les FARDC donc, payent eux aussi à ceux-là, donc aux groupes armés, quand ils doivent aller déambuler de l'autre côté de la barrière et vice-versa. Les groupes armés, dont quelques-uns sont aussi présents à Beni Butembo, sont principalement formés de miliciens. On parle de plus d'une centaine. Les principaux groupes sont ADF Nalu, le FDLR, le UPLC, Union des Patriotes pour la Libération du Congo, les Maïmaï, les MTN, djihadistes associés aux Maïmaï, le ex-CNDP ou M23, la CODECO, Coopérative pour le développement du Congo, les FPIC, Forces patriotiques intégrationnistes du Congo, dit aussi Chinia Kilima, l'ALC, Armée de libération du Congo, les FPAC au Zaïre, Front populaire d'autodéfense, la FRPI, Force de résistance patriotique de l'Ituri, etc. Les forces armées de la RDC. Les éléments de l'armée sont présents, mais l'impact de leur présence est mitigé. D'aucuns leur reconnaissent de gros efforts effectués pour endiguer les massacres et les pillages. Certains officiers sont accusés de torpiller les avancées des hommes de rang et des officiers subalternes. D'autre part, la multiplicité des centres de commandement FARDC et leurs faibles interventions contre les milices renforcent le pillage et l'économie criminelle. De l'avis de plusieurs observateurs et de façon générale, il se dégage que les forces armées de la République se caractérisent dans cette zone par une sédentarisation de certains officiers qui sont restés longtemps dans la région et s'opposent à être déployés ailleurs. La mendicité et le détournement de la solde des militaires de rang et de leurs rations, d'où l'aménagement de leur motivation. Et une mauvaise gestion des effectifs, tantôt insuffisants, tantôt fictifs. Ceux qui tombent au front
ne sont ni recensés ni déclarés. Une grande infiltration des éléments étrangers à la faveur des opérations de brassage et de mixage, cas de procès Bosco Tangana. La présence des anciens rebelles du RCD, du CNDP et du M23 dans les rangs des militaires engagés dans les opérations à l'Est est soupçonné de complicité avec l'ennemi. L'affairisme de certains officiers, plus soucieux de business que de la conduite des opérations militaires. Une forte porosité de frontières qui facilite les entrées nocturnes d'hommes armés provenant de pays voisins. L'absence de l'autorité de l'État. La population a le sentiment d'être abandonnée. Les promesses du gouvernement central quant au rétablissement rapide de la paix sont nombreuses, mais plusieurs sont souvent restées sans effet. Entre-temps, l'image négative du politique emballe l'inconscient collectif des populations. Plusieurs auteurs de crimes jouissent de la couverture de certains acteurs politiques qui continuent à attiser les conflits pour en tirer profit. Ils seraient même instrumentalisés par des forces extérieures aux fins de pillage des ressources naturelles à la faveur de la persistance de la crise. D'autres acteurs politiques assistent impuissants à l'émiettement de leur propre pouvoir à la base. De toute évidence, la chaîne traditionnelle de renseignement et de commandement paraît défaillante et plusieurs chaînons font partie du problème, voire du blocage. Certains responsables politiques militaires obstruent la prise idoine de décisions ou en compromettent l'exécution. Dans le même ordre, la faiblesse des institutions judiciaires et l'impunité font que les anciens prisonniers retournent dans le cycle de la violence, faute de réinsertion dans une communauté civilisée. La MONUSCO et la communauté internationale. La MONUSCO est accusée de passivité et même de complicité par la population. Sa présence suscite de plus en plus de suspicions et de scepticisme parce qu'elle n'a pas réussi à stopper les massacres, même quand cela se passe à quelques mètres de position des forces onusiennes. Du côté de la MONUSCO, les choses sont vues de façon positive car il y a espoir d'aller de l'avant. La mission a mis en place 3 forces d'intervention rapide qui sont mobiles. Elle mise sur la réouverture de ces bases qui étaient fermées. Des couloirs seront dégagés dans le Rwenzori, à Mutwanga et à Iringeti. 2 recommandations. Des constats faits, il ressort clairement que l'insécurité dans cette partie du pays est une réalité très complexe et pour la vaincre, il faudrait une conjugaison d'efforts à plusieurs niveaux. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, politiques, militaires, police, services de renseignement, humanitaires, partenaires du Congo. L'épuration de la sorte des militaires. Que diligence soit faite pour régulariser la paie de la solde des militaires, surtout celle des soldats de rang, et vérifier la meilleure utilisation des ressources allouées aux unités engagées dans les opérations, la maîtrise des effectifs et la bonne tenue de la logistique sur les théâtres des opérations. Détourner la solde et la ration des militaires au front est un acte criminel.
la permutation effective des officiers affectés à l'Est. Il s'avère urgent et nécessaire de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions aux groupes armés à l'Est du pays et mettre à l'écart de la chaîne du commandement et de la logistique ceux qui seraient réputés agents relais des armées étrangères. Le renforcement des effectifs et des supports logistiques. Nous demandons de renforcer les effectifs des régiments et de doter de moyens logistiques adéquats, dont les drones de reconnaissance et d'attaque, en vue de réduire les pertes en vies humaines et en matériel. L'opération militaire du genre. Que plaidoyer soit fait pour une opération militaire de grande envergure, à l'instar de la mission Artemis, qui fut menée du 6 juin au 6 septembre 2023 en Ituri par l'Union européenne au titre de la politique européenne de sécurité et de défense sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU, selon sa résolution 1484 du 30 mai 2003. Le désarmement, démobilisation et réinsertion sociale. Nous en appelons à l'achèvement du processus de désarmement et de démobilisation et à la prise en charge des démobilisés cantonnés depuis 2020. Plusieurs d'entre eux sont en train de rejoindre les groupes armés ou grossir les rangs de bandits et de gangsters. L'Observatoire pour la paix et relèvement socio-économique. Nous conseillons la mise en place d'un cadre permanent de concertation pour la cohésion et la paix à l'Est, piloté par un observatoire scientifique multidisciplinaire et l'implication des leaders locaux dans la sensibilisation à la cohabitation pacifique pour la consolidation du dialogue intra- et intercommunautaire. Les Baraza Lahamani, espace du dialogue pour la paix. Nous demandons de développer dans les zones de conflit des espaces de dialogue basés sur la communication de proximité et la promotion des valeurs de citoyenneté. Les partenariats bilatéraux et multilatéraux. Nous recommandons aux partenaires internationaux et amis, les pays amis de la RDC, de communiquer davantage sur leur vision de la paix dans ces pays et de s'impliquer pour le renforcement des mécanismes de certification des produits agricoles et miniers qui circulent dans la région. La conversion. La guerre est la mère de toutes les misères. Elle affecte toutes les sphères de la société et compromet l'avenir de nos enfants. À ceux qui ont pris les armes, nous disons, arrêtez de tuer vos frères. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Nous invitons ceux qui sont entraînés dans le spectre de la division à savoir que c'est par l'amour et l'unité que l'on peut vaincre le mal et briser le spectre de la violence. Aussi recommandons-nous la proximité de toute la communauté nationale avec nos frères et sœurs de l'Est en réservant un temps de jeûne et de prière pour la paix à l'Est du pays. Conclusion. La situation de l'insécurité à l'Est est un véritable drame qui affecte tout le pays. En effet, on ne peut pas espérer le développement de ces pays tant que l'Est restera sous contrôle des prédateurs. Nous sommes invités tous à assumer nos responsabilités et à resserrer davantage nos liens de solidarité et de fraternité. 1 Corinthiens 12, 26.
la SENCO demeure engagée à accompagner le processus de la construction de la paix et de la cohésion sociale. En vertu de notre mission pastorale, nous travaillerons au niveau interne et externe à consolider la fraternité entre peuples et communautés afin que des ennemis se tendent la main et que des adversaires acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Une fois de plus, nous exprimons notre compassion et nos condoléances les plus chrétiennes aux familles éprouvées, victimes de violences et de pillages. Que la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, nous obtienne la grâce d'une paix durable en RD Congo et dans la sous-région de Grand Lac. À la signature, pour les évêques membres du comité permanent de la SENCO, je vous remercie. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du monde.